Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce lundi pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus en place, c'est le dernier du meeting de plat de Cagnes-sur-Mer et c'est dans le prix Jacques Géliot que vous affrontez 16 chevaux âgés de 4 ans et plus. La distance ici c'est 1500 mètres et on évolue sur le gazon. Une course assez ouverte mais je pense que je peux m'appuyer largement sur des bases assez solides. On attaque avec nos bases dès le numéro 1. Amedras, il cherche sa course et il est fin prêt vraiment pour disputer les premières places avec une piste bien assouplie qui devrait évidemment lui convenir. Il devrait pouvoir confirmer, viser la victoire. Le numéro 5, Village Anglais, il vient de bien courir sur ce parcours. C'était face au seul 4 ans. Alors cette fois, certes, il affronte ses aînés, mais je pense qu'il a évidemment une belle chance face aux vieux. Il a démontré qu'il avait la pointure à ce niveau-là. Le numéro 11, Wind of Change, c'est la ligne du Quintet du 5 février. Justement, on y revient à cette ligne-là avec Amedras et aussi Kama, qu'on va retrouver un petit peu plus bas dans ma sélection. Je pense qu'il devrait briller ici, d'autant que le tracé lui convient. Vraiment, c'est une belle chance. Les opposants avec le numéro 15, Sassika, elle a couru extra pour sa rentrée. Elle se présente ici avec des ambitions légitimes. Justement, sur cette dernière tentative, elle va progresser là-dessus, c'est sûr. C'était dans la course référence du 5 février. Le numéro 2, Kama, justement, cette course du 5 février, c'est elle qui l'a remportée. Elle a été logiquement pénalisée au poids, évidemment, sur cette victoire, mais elle peut encore bien faire sur cette piste. Le numéro 7, Rosanne Dugouet, elle n'est pas aidée avec son numéro de corps totalement en dehors. Si elle avait eu un numéro un peu meilleur, je pense que je l'aurais certainement mis un petit peu plus haut. Mais voilà, elle va devoir essayer de s'en sortir. Après, évidemment, à Cagnes, sur ce parcours-là, les chevaux qui sont un peu à l'arrière-garde ne sont pas gênés parce qu'ils finissent tous sur la largeur de la piste. Donc voilà, moi je pense qu'elle peut rivaliser. Le numéro 10, Bluff, il vient de bien courir sur ce parcours. Donc attention à lui, il devrait encore pouvoir se mettre en évidence ici dans cette épreuve. Mon coup de poker, c'est le numéro 14, Mister Cassiopée, pas si mal le dernier coup. Et si avec le terrain lourd qui va l'avantager certainement, un terrain peut-être pas lourd mais très très assoupli, il devrait à mon avis réaliser une belle performance en solo. Les outsiders avec le numéro 8, Passalito, ce sujet confirmé à ce niveau, vient de prouver sa forme, il ne faut pas le négliger, surtout son entourage. Effectue un long déplacement ici, attention pour une place. Le numéro 9, Gift of the G, c'est aussi son cas pour un long déplacement depuis le sud-ouest. Il sera avantagé par une piste plus assouplie. Moi je pense qu'il est capable de belles choses ici. Surtout avec le 5 à la corde, c'est plutôt pas mal, donc attention à lui. Le numéro 12, Manarola, le terrain très assoupli ne la dérangera pas du tout, bien au contraire, elle est prête à bien faire ici. On la verra également pour une petite place. Le numéro 3, Bémer, il est à reprendre sur cette distance, attention, il a des lignes mais plus en fin de jeu. Le numéro 13, Till We Die, peut être un petit peu barré par certains éléments. C'est à revoir ici dans ce lot, plutôt pour une place dans une combinaison élargie. Le numéro 16, Rising Up, sous ce petit poids, plutôt pour une place, car il semble un petit peu barré par certains éléments. Mais bon, on va quand même s'en méfier pour pourquoi pas se glisser à l'arrivée et causer une surprise. On termine avec les délaissés et le numéro 6, Peace Warrior. Ce n'est pas évident à cette valeur, surtout dans ce lot, donc je m'en passe. Le numéro 4, Ichiko Time, il aura fort à faire à mon avis à ce niveau et surtout sur cette surface. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus canois. Il ne faut pas le rater, évidemment. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.